Bonjour tout le monde, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Bon, 4 mois à peu près. Fait qu'aujourd'hui, je repars la machine. Puis pour débuter, je me suis dit choisissez votre carte. Les énergies ont été super intenses pour tout le monde, là. C'est pas juste pour moi, là, mais comme dans l'univers depuis Noël peut-être, je vous dirais. Puis je pense on a tous besoin d'un peu de lumière, puis on a tous des questionnements, puis on vit toutes plein de choses un peu simultanément l'un après l'autre. Euh, dans mon cas, il y a eu tellement de changements dans ma vie, dans plein de choses. J'apprends beaucoup le lâcher prise, puis c'est pas toujours facile de contrôler le résultat ou contrôler où on s'en va. Il faut se laisser, comme en ce moment, je me laisse aller vraiment avec le courant et puis je suis la vague. Et pour une Capricorne comme moi, c'est très difficile. On a des gens qui aiment ça, savoir à quelle heure on mange, puis quand on sort, puis qu'est-ce qu'on fait. En ce moment, c'est un peu, on laisse, euh, on laisse la vie nous amener où ce qu'on a besoin d'aller. Fait que pour moi, c'est un peu quelque chose que je dois travailler. Puis pour chaque personne, c'est différent, on n'est pas tous pareils. Mais bon, tout ça pour dire que j'ai déjà choisi les cartes, j'ai déjà médité, j'ai déjà les messages, j'ai déjà tout ça. Euh, je pense pas utiliser beaucoup de tarot. Je pense que je vais y aller vraiment intuitif, canalisé. J'ai beaucoup travaillé mes dons dans les derniers mois. C'est beaucoup plus intense, réception, tout ça, c'est quelque chose. J'aime ça. Je merci. Je vis beaucoup dans la gratitude. Donc, c'est ça. On va commencer. Fait que je vais vous les montrer. Un instant. Et voilà. Donc, vous avez la carte 1. Donc, je sais pas, caméra et tout ça. Là. Donc, ça, c'est la 1. Ça, c'est la 2. Et ça, c'est la 3. Donc, 1, 2, 3. Et voilà, ça va long. On va remonter. Bonjour. Donc, je vais essayer de mettre comme quoi vous allez pouvoir choisir votre carte dans les commentaires. Je vais pratiquer ça tantôt. Mais si jamais que non, ben juste avancer jusqu'à la carte numéro 2 et 3. Mais vive YouTube, hein? On va apprendre. Donc, on commence. Pour ceux et celles qui ont choisi la carte numéro 1, c'est le 4 de Raphaël. J'ai besoin euh, que pour ceux et celles qui ne croient pas aux anges, aux archanges, c'est pas grave. C'est vraiment un message de vos guides, de votre âme. Puis moi, j'aime beaucoup ce jeu-là. Je trouve qu'il me parle beaucoup. Moi, je crois beaucoup aux anges, aux archanges. Là. Ça fait partie de mon système de croyance à moi, mais vous pouvez les nommer comme vous voulez pour ceux et celles qui ne sont pas aussi ouverts à l'idée. Mais le message vient vraiment de vos guides, de votre âme. Euh, c'est ma force, c'est à moi, c'est de vraiment communiquer avec votre âme. Puis c'est sûr que vos guides, ben là, ils vont passer par moi pour passer des messages. Ça a déjà commencé à rentrer. Donc la première, ça c'est le 4 de Raphaël. Donc je vous la montre. Elle est verte. C'est écrit en bas. Allez vers d'autres possibilités. Cherchez la magie dans la vie. Prenez conscience de vos émotions. Euh, Quand je me suis connectée à la carte numéro 1, ce que j'ai beaucoup ressenti, c'est... Puis je sens l'émotion monter. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont choisi cette carte-là, qui vivent des choses. Peu importe. Mais il y a pas, j'ai pas de spécification pour ça. Mon message pour vous, c'est faites-vous confiance. C'est pas... L'émotion que vous ressentez n'est pas nécessairement qu'est-ce que vous voyez. Je sais que c'est un peu dur à appréhender dans le sens que notre émotion souvent vient d'une blessure, souvent vient de quelque chose qu'on a vécu dans le passé et qui nous arrive quelque chose de similaire. Moi, je dis les loups parce que on refait souvent les mêmes loups jusqu'à temps qu'on ait compris. Mais l'émotion que vous ressentez n'est pas nécessairement par rapport à ce que vous vivez présentement, mais plutôt par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé. Et il y a une partie que oui, probablement que vous avez réussi
Alors, j'ai prise à laisser partir, mais il en reste quelques résidus. Puis ce que j'entends beaucoup, c'est vous êtes dans la projection, puis on est bien clair là-dessus. C'est souvent, on projette qu'est-ce qui va arriver sans, sans comprendre que l'émotion n'est pas pour cet événement-là, mais vraiment pour quelque chose d'avant. Ce qu'on me suggère, puis j'ai pris des notes, c'est que vous avez beaucoup plus de possibilités que vous pensez. Parce que vu que vous laissez votre émotion, puis c'est normal, là, en tant qu'empathe, je comprends, l'émotion vient tellement prendre le dessus la plupart du temps, mais il faut vraiment se recentrer et se calmer. Et ce qu'ils me disent, c'est vraiment de travailler la méditation, des respirations pour vraiment prendre le temps de comprendre est-ce que c'est l'émotion pour l'événement que vous vivez présentement ou c'est quelque chose que vous rapportez avec vous de avant. Et dans la plupart des cas, et je parle vraiment en général parce que vous allez être plusieurs à avoir différentes situations, mais la plupart d'entre vous, c'est vraiment quelque chose du passé que vous n'avez pas nécessairement relâché. Vous êtes beaucoup plus fort que vous pensez. Vous êtes beaucoup plus avancé que vous pensez. Ce que vos guides veulent que vous sachiez par rapport à ce que vous vivez, c'est de méditer, de respirer et de vous ramener au moment présent pour vraiment prendre le temps de savoir cette émotion-là, est-ce que c'est quelque chose que je vis en ce moment par rapport à une situation ou c'est plutôt quelque chose que je rapporte d'avant. Donc, ce qu'on me dit, c'est que pour certains d'entre vous, ça peut être aussi bien comme on me parle de travail. Donc, je ne sais pas c'est pour qui le message, mais bon, vous changez d'emploi, vous changez de poste, puis il se passe une situation qui vous ramène avec exactement le sentiment que vous avez eu avec un ancien employeur ou un ancien poste. Puis automatiquement, vous êtes oh mon Dieu, tu sais, j'ai fait une erreur. Oh mon Dieu, j'aurais jamais dû prendre ce travail-là. Mais ça, c'est votre émotion qui parle. Là. C'est pas une situation qui va faire en sorte que c'est pas un bon emploi. Donc, il faut vraiment prendre le temps de se recentrer. Puis, à cause que les énergies, présentement, sont lourdes, il y a beaucoup de... Ça nous ramène, ça nous fait... Ben pour moi, ça nous aide à relâcher ce qu'on a besoin de relâcher dans le passé, mais ça vient nous faire travailler plus. Donc, on tombe dans l'émotion, dans l'anxiété, dans plein de choses. Puis tout ce qu'on a besoin de faire, dans le fond, c'est de revenir au moment présent puis de se recentrer et de dire ce que je vis présentement, est-ce que c'est vraiment par rapport à ça? Est-ce que je peux donner une chance? Est-ce que. Tu sais, il faut pas mettre tout le monde dans le même bateau parce qu'une situation est similaire. Donc, le message pour cette carte-là, c'est vraiment de se recentrer, de prendre le temps, On me parle beaucoup de moment présent. Donc, de ne pas tomber dans la projection. C'est tellement facile, puis je suis la première à avoir beaucoup à travailler ça, mais de vraiment rester dans le moment présent. Puis une fois qu'on est capable de se ramener dans le moment présent, il y a plusieurs techniques. Donc, on me parle des techniques. Moi, j'en ai plusieurs. Tu sais, YouTube, là, il y a plein de références sur respiration. Joe Dispenza, vous pouvez écouter, qui va vous aider à respirer. Abraham X. Tous ces noms-là, de méditation, tout ça, de moment présent, de respiration, de tout ça, c'est pour calmer l'anxiété qui se crée quand on se sent pas, on se sent un peu, pas, je dirais pas attaqué, mais je dirais insécure. C'est le bon mot, merci. Donc, c'est vraiment de respirer. Moi, une des techniques que j'aime beaucoup utiliser, je vais respirer, puis je vais dire, dans ma tête, là, je respire, j'entends mon respire, mes pieds touchent le sol, mes fesses sont sur la chaise. Je me calme comme ça en me parlant, en me ramenant à qu'est-ce que je peux toucher. Si je suis couchée dans mon lit, ben, j'ai l'oreiller sur moi, je sens l'oreiller, je suis confortablement installée sur le lit. Je me ramène à ce moment-là. Ce que ça va faire, c'est que ça va couper toutes les histoires qu'on peut se créer dans notre tête, toutes les projections qu'on peut se faire. Puis ça va calmer ici cette petite boule d'anxiété-là qui remonte facilement. Il y a plusieurs autres techniques. Moi, ça, c'est ma préférée, puis je vous la donne. C'est certain que méditer, écouter des hypnoses, d'affirmations positives qui vous ramènent à aujourd'hui, présent et maintenant. Je suis ici et présent et maintenant, je respire et
peu importe ce qui fonctionne pour vous, mais c'est vraiment vous arrêter puis arrêter votre jargon mental. C'est vraiment ça qu'on me montre, c'est que ça roule, ça roule, ça roule, ça roule. Souvent, on va se créer plus de peur que de mal. Puis on est humain, hein? On vit dans le 3D. Les émotions, veut pas, ça vient nous chercher, puis ça vient aussi faire en sorte qu'on peut s'auto-saboter. Pour ceux qui me parlaient de travail, vous pouvez aussi bien, tu sais, il y en a qui vont lâcher ce travail-là juste pour un événement, puis dans le fond, ça pourrait être le travail de leur vie. C'est de se ramener à calmer la petite boule d'anxiété. Donc ça, c'est pour la carte numéro 1. Je vous remercie beaucoup pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1. Si vous voulez vous abonner à ma chaîne, il va y avoir environ 1 à 2 tirages par semaine. Ça ne sera pas toujours des choix de cartes. Des fois, ça va être des horoscopes. Des fois, ça va être... je pense que je vais y aller plus avec les signes de terre, signes eau, signes air, signes de feu. Pour envoyer le plus de lumière possible à plus de gens possible pour que ça rouvre plus de portes dans le fond. Donc, c'est ça. Donc, vous pouvez toujours laisser un commentaire en bas pour ceux et celles qui veulent me rejoindre par courriel, qui veulent être en privé pour me laisser un commentaire. Mon courriel va être écrit plus bas. Je vous remercie. Je vous envoie plein de lumière. Vous êtes beaux et belles. Lâchez pas. Le beau temps est arrivé. Ça va nous aider à vibrer plus haut. Soyez pas trop dur envers vous-même aussi. C'est ce que je reçois comme message. Soyez pas trop dur envers vous-même. C'est pas toujours facile de vivre dans l'énergie lourde des 2 dernières années, en plus de vivre des choses personnellement. Donc, soyez pas trop dur envers vous-même. Prenez le temps. Reposez-vous. Et puis, je vous souhaite la plus belle fin de journée. Merci. Bonjour à ceux et celles qui ont choisi la carte numéro 2. En me connectant à cette carte-là, c'est beaucoup de positif. Donc, puis j'entends qu'il y en a beaucoup qui en ont besoin, ceux qui ont choisi cette carte-là. Donc, je vais vous la montrer. Ça s'appelle As d'Ariel. Donc, pour ceux et celles qui croient aux anges, aux archanges, à être choyés, c'est un jeu de tarot des archanges, le pouvoir des archanges, par Dorine Vertu, que j'adore. J'adore ces choses à elle. Mais bon, pour ceux et celles qui ne croient pas là-dedans, c'est des messages de votre âme, de vos guides. Moi, je suis, dans le fond, je suis une coach spirituelle, mais je me connecte à votre âme, puis je vous dis ce que vous avez besoin d'entendre quand on est en 1 à 1. Donc, mais j'aime laisser, pour moi, les anges, les archanges ont beaucoup d'influence sur comment on peut se sentir à l'intérieur puis les messages qu'ils veulent passer. Donc, c'est pour ça que j'ai utilisé ce jeu-là aujourd'hui. Donc, je vous la montre. Elle est extrêmement belle. Avec le reflet, là, je vais la mettre comme ça. Puis, le petit message qu'il y a en bas, c'est votre jour de chance. Nouvelles ressources d'argent, de temps ou de soutien. Changement d'emploi ou d'une promotion. Donc, on est at large, hein? C'est sûr que pour chaque personne qui va choisir cette carte-là, ça va être différents jours de chance, dans le fond. Il y en a que ça va être en amour, il y en a d'autres que ça va être au travail, il y en a d'autres que ça va être la famille, les enfants. Mais moi, ce qui m'a marqué, puis en méditant, puis tout ça, c'est que il y en a qui vont recevoir un retour d'impôt qui va être assez important, je ne sais pas c'est qui, mais bon, ça va faire du bien. Mais le plus, c'est des nouvelles idées. Des nouvelles idées, des intuitions, vous allez voir, je sais pas, j'ai beaucoup de questionnements. Donc, il y a des gens qui se questionnent sur est-ce que je devrais, est-ce que je devrais pas, est-ce que je devrais pas. Sur acheter une maison ou changer d'emploi ou ça peut être une nouvelle relation, mais j'ai plus l'impression que pour ceux et celles qui ont choisi cette carte-là, c'est vraiment une question assez importante. Donc, la réponse est oui, vous devriez. Mais c'est oui. Mais si votre feeling, votre intuition vous dit non, je le feel pas, c'est parce qu'il y a d'autres choses de mieux. Je parle d'intuition, je parle pas de s'auto-saboter, je parle pas de notre ego qui veulent pas qu'on... Tu sais, c'est une bonne deal, puis l'emploi fait du sens, puis vous avez vraiment le goût,
Puis là, je vous levez un matin, puis non, je veux pas, là, c'est l'ego. Vous comprenez que... Mais la réponse est oui. La réponse est faites-vous confiance. La vie vous envoie un jour de chance. La vie vous envoie du positif. Essayez pas de trouver la bête noire là-dedans. C'est vraiment ce que j'entends. C'est n'essayez pas de trouver cette petite bête noire-là. Qu'est-ce qui pourrait bien marcher mal? Non, tombez pas dans le négatif. Restez dans le positif. Ce qu'on montre aussi, c'est pour certains d'entre vous qui ont choisi cette carte-là, vous êtes des gens très logiques, qui prennent le temps d'écrire, qui prennent le temps de faire le pour et le contre, qui prennent le temps de choisir. Puis c'est correct. Chaque personne est différente, mais vous ne le verbalisez pas assez parce que ma gorge vient d'être très sec. Donc, vous ne verbalisez pas assez votre opinion. Puis, votre vouloir, c'est bizarre, c'est le feeling que j'ai, puis les images qui me passent par la tête, c'est vraiment, vous allez laisser les autres vous dire qu'est-ce qui va être bon pour vous, qu'est-ce qui va être moins bon pour vous, quand vous avez tout en vous pour prendre la bonne décision. Donc, c'est comme, je me sens comme partagée en ce moment, comme, tu sais, oui, moi, je veux le faire, mais on me dit tout, non, non, tu devrais pas. En quelque part, je veux dire, si vous le sentez, allez-y, là. Allez-y, certain. C'est la même chose si vous le sentez pas, vous le filez pas, votre gut feeling, votre intuition, c'est non, mais il faut le verbaliser. C'est important parce que c'est vous qui allez vivre avec la conséquence positive ou négative de ce que vous allez avoir choisi. Donc, il y a comme ce que j'entends, c'est que pour que le loup paraisse, puis que ça soit toujours, que ça soit différent, puis que vous ayez compris cette leçon-là, vous devez changer, pas changer, mais vous changez, dans le fond, vous affirmez, changez comment vous percevez vous-même, vous devez vous affirmer, vous devez parler. C'est vraiment ça qu'on me dit. Mais la réponse, c'est un oui. C'est un oui catégorique, puis j'ai pas de peut-être non. J'ai vraiment un oui. Donc, si vous aviez besoin d'avoir la réponse oui, vous l'avez. J'ai mal à la tête. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui se casse la tête tellement présentement pour soit convaincre quelqu'un ou soit se convaincre lui-même. Si vous ne le sentez pas, vous ne le faites pas. Même si moi, les guides, les anges, tout ça, vous disent oui, c'est parce que si vous ne le filez pas, vous ne le filez pas. Écoutez-vous, le mal de tête va partir si vous calmez votre tête. Ramenez-vous au moment présent, et je ne le dirai jamais assez. Pour ceux qui hésitaient entre la carte numéro 1 et numéro 2, peut-être que vous devriez aller écouter la numéro 1 pour que vous entendiez par rapport à se ramener au moment présent, les respirations, puis tout ça, ma technique. Donc, c'est vraiment de prendre le temps de respirer, de calmer cette angoisse-là, cette boule d'angoisse dans le ventre que vous avez. Ou des fois, c'est un pincement, là, ça vient lourd ici. Surtout si c'est amoureux, ça se peut que ça vienne vous chercher, tu sais. Mais si vous le filez pas, vous le filez pas. Il n'y a pas personne qui peut vivre, qui peut juger. Ils n'ont pas marché dans vos souliers, ils savent pas c'est quoi vous avez vécu. Écoutez-vous en premier. Ayez confiance en votre propre intuition. Ils veulent dire d'autres choses, donc je vais juste laisser mener. OK. C'est le temps de vivre, c'est le temps de vous libérer, c'est le temps de voler. Donc, pour ceux et celles on me parle de relations, qui hésitent à partir, dans le sens, c'est vraiment quelque chose ça fait longtemps que, quand je dis longtemps, c'est plusieurs années, donc je ne sais pas c'est pour qui ce message-là, mais bon, ça fait plusieurs années que vous y pensez de voler, de vous libérer. Votre intuition vous le dit, donc ça serait bien que vous l'écoutez. Quand vous allez le faire, ça vous appartient bien à vous.
mais j'entends qu'il faut vraiment vous libérer. Donc, ça peut être verbalement, ça peut être vous libérer d'un fardeau que vous sentez que vous avez sur vos épaules par rapport à votre relation. Ça peut être... Mais il y a une espèce de besoin de libération. Donc, on me dit, libérez-vous. Donc, si la question était, je ne veux pas nécessairement dire que vous devez vous séparer, là, c'est pas ce que je veux insinuer, si ça vous appartient, mais c'est à vous, c'est votre décision, mais il y a une espèce de libération qui doit être faite. Donc, verbaliser une demande ou quelque chose, tu sais, il y a quelque chose qui n'a pas été libéré, puis qui vous gruge en dedans, puis ça a besoin d'être verbalisé. Ça peut être ça, ou comme... Mais j'entends que ça fait longtemps, donc plus d'un an, là, quasiment 2 ans là, que vous devez vous libérer de ça. Donc, je peux pas vous donner de comment, parce que chaque personne est différente, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a jamais de bon moment pour faire ces choses-là. Il n'y a jamais de bon moment pour se choisir. Puis on fait toujours ça pour pas faire de la peine à l'autre personne ou pour pas pensant qu'on ne vaut pas mieux ou pas qu'on ne vaut pas mieux, mais c'est tellement quelque chose d'habituel d'être dans cette énergie-là que ça fait peur, tu sais, ça fait peur changer. Fait que c'est... Ce que je peux vous dire, c'est que il n'y a pas de moment, il n'y a pas de bon moment. Vous allez le faire quand vous allez être prêt, mettez-vous pas de pression. C'est ce que je veux vous dire. Parce que la journée que vous allez faire la décision ou que vous ne la faites pas, c'est vous qui allez retarder le processus s'il y avait un... Puis je sens vraiment quelque chose qui me tient ici, là. Fait qu'il y a vraiment quelqu'un qui vous retient d'avancer. Donc, écoutez-vous. Laissez-vous aller. Oui. Laissez-vous aller, laissez-vous vivre, choisissez-vous. C'est pas compliqué, choisissez-vous. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui vous apporte du bonheur? Tu sais, c'est important, vous êtes rendu là. Donc, j'ai plus d'autres messages, ça a fait bip. Donc, ça, c'est nouveau aussi pour moi. Quand il n'y a plus de messages, j'entends plus rien. Mais je vous remercie beaucoup, beaucoup pour ceux et celles qui ont choisi la carte numéro 2. Je vous remercie de m'écouter. Je vous remercie de liker si vous me laissez un petit commentaire sur comment vous avez trouvé cette vidéo-là, comment vous avez trouvé l'expérience. Pour ceux et celles qui préfèrent être privés, mon courriel va être en bas comme d'habitude. Vous pouvez m'écrire. Je réponds quand même assez rapidement à mes courriels. Puis dans tout ça, je vous envoie beaucoup, 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 beaucoup d'amour, de l'énergie. La vie est belle. C'est le temps d'être heureux. C'est mon message. Merci beaucoup. Bonjour ceux et celles qui ont choisi la carte numéro 3. C'est une carte surprise et il y en a 2. Pourquoi elle en a 2 et les autres en ont pas 2? Parce qu'ils ont demandé que les 2 soient ensemble. Donc la première, avant que je vous la montre, je voulais vous dire aussi, moi je communique beaucoup. Ma force c'est de communiquer avec votre âme et vous dire, surtout en 1 à 1, ce que vous avez besoin de savoir. Mais pour ce tirage-là, les cartes qui s'appellent le tarot des pouvoirs des archanges m'interpellaient. Pour ceux et celles qui croient là-dedans, vous allez être heureux de pouvoir voir les cartes. Mais pour ceux et celles qui sont un peu, moi les anges, les archanges, qui sont un peu Thomas ou qui ne croient pas, dites-vous que c'est un message de vos guides ou de votre âme. Pour moi, c'est comme... Pour moi, c'est tout un eau. Hein. On est tous de lumière, on est tous de la même place. Donc, c'est ça. La première, c'est l'étoile. C'est l'archange Jophiel. Donc, je vous la montre. Elle est super belle. Puis c'est écrit en bas, « Un rêve se réalise. Croyez en vous, une situation difficile prend fin. » Donc, la deuxième, c'est 5 de Raphaël. Raphaël est très, très, très intense présentement. Il aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. On vit beaucoup de choses présentement. Les énergies ont été très lourdes dans les 3 mois. 3 derniers mois, certains. Et puis, ça a été très lourd et on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés à se sortir un peu du négatif, là, du jargon mental, de la projection, puis nos pensées limitantes. Puis Raphaël a beaucoup travaillé là-dessus avec nous.
Puis il travaille encore, en fait. Il est très, très, très présent. Donc, je vous la montre. Elle est super belle aussi. Donc, celle-là dit « Tout arrive pour une raison. Laissez tomber les regrets et accueillez les nouvelles occasions de bonheur. Voyez le bon côté des choses. » Et j'ai médité, puis j'ai écrit, puis je fais beaucoup d'écriture, puis c'est pas tout à fait moi qui écris, mais bon, ce qui m'en est sorti là-dedans, c'est que il faut que vous gardez espoir, peu importe ce que vous allez. Puis là, c'est at large, là, j'ai plein de raisons, je pourrais vous dire, là, ça peut être en couple, ça peut être en travail, ça peut être les enfants, ça peut être... Il y a plein de situations, là. J'ai comme un feeling que vous êtes quelqu'un qui a vécu plein de petites choses qui a fait que, bon, vous êtes un peu comme, pas à bout, mais je vous dirais fatigué, tu sais. Le mot, c'est drainé. On se sent là, épuisé, mais pas épuisé dans le sens dormir. Ce que je reçois, c'est vraiment épuisé dans penser. Ça nous épuise penser, surtout quand on voit les choses de manière négative. Ça peut venir nous drainer. Donc, puis déjà que l'énergie était lourde, aussitôt qu'on vibre un peu haut, il nous arrive une situation, on vient de commencer à vibrer haut, fait que ça nous ramène, on se sent tout le temps comme en up and down. C'est ce que j'entends, tu sais. Ce qu'on me dit, c'est de garder confiance à votre intuition, de demander de l'aide de Jophiel pour ceux et celles qui croient aux anges, aux archanges, de demander de l'aide pour vous écouter votre intuition. Ce que vous avez vécu ou comment ça s'est passé, comment ça s'est déroulé, c'est arrivé pour une raison. Pourquoi? On n'a pas nécessairement besoin de savoir pourquoi. Puis je le sais que c'est difficile de savoir pourquoi je vis quelque chose comme ça. Pourquoi je vis encore ça? Pourquoi c'est, pourquoi ça? Il y a multiples... Tu sais, je peux vous donner comme 50 réponses différentes. Ce que vous devez comprendre, c'est que prenez le temps de regarder ce qui est beau dans votre vie. Ce qu'on me dit, c'est que oui, cette situation-là a apporté un certain négatif, une certaine angoisse. Puis c'est probablement lié à quelque chose qui est arrivé dans le passé, qui ressemble similairement, puis qui vous ramène à cette émotion-là de peur ou cette émotion-là d'être blessé. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que cette situation-là va être la même. De garder, il y a du positif, c'est certain, autour de vous. Puis il y a une espèce de... Ce qu'on me montre, c'est qu'il y a beaucoup de changements qui est arrivé ou qui va arriver. Puis ce qu'on me dit, c'est de lâcher prise sur le résultat, lâcher prise sur où vous allez. Si ça change, il y a une raison pour ça. Je sais que c'est... Puis ça me parle beaucoup parce que c'est quelque chose qui me parle, parce que c'est qu'est-ce que j'ai vécu. Plein de choses qui ont changé en peu de temps. En l'espace de 6 mois, plein de choses. Puis c'est toutes des belles choses, mais c'est tellement une après l'autre que ça fait peur parce que on se dit, oui, mais si ça, mais si... Non, ce qu'il faut comprendre, puis ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il faut lâcher prise sur le résultat. Il y a une raison pourquoi que ces changements-là ils ont arrivé, puis il y a une raison pourquoi vous êtes rendu où ce que vous êtes rendu. Posez-vous pas plus de questions que ça, juste le vivre. Profitez-en. Puis c'est pas négatif. Oui, ça vous crée de l'anxiété parce que ça change beaucoup, mais il y a du positif. C'est un rêve qui se réalise. Fait qu'en quelque part, pour accueillir le nouveau, il faut laisser partir le vieux. On n'a pas le choix. L'univers travaille la loi de manifestation, l'univers, appelez-les Dieu, peu importe comment vous voulez le voir, travaille comme ça. Pour accueillir du nouveau, il faut laisser aller le vieux. C'est dur de laisser aller le vieux. C'est dur de laisser aller nos pantoufles bien confortables, toutes lettres, là. Mais à un moment donné, il faut en acheter des neuves. C'est un peu le même principe. Il faut laisser venir le nouveau. Mais pour ça, il faut faire le ménage, il faut épurer. Il faut laisser aller des choses. Au début, c'est difficile, mais plus vous allez vous habituer à épurer, plus vous allez vous habituer à laisser aller le vieux, plus ça va être facile pour vous accueillir le nouveau. Parce que vous allez avoir de la place pour ça dans votre vie. On monte une bibliothèque. Donc, la bibliothèque, là, est pleine de livres. OK? Elle est pleine, on ne peut pas en mettre d'autres. Vous avez beau essayer de les placer comme vous voulez, là, ça ne fit plus. Mais il y a des livres là-dedans, là, je suis sûre, si vous faites le ménage, là, il y en a peut-être 2 que vous pouvez donner pour en acheter 2 autres pour les remplacer. C'est un peu le même principe. Dans notre vie, il faut épurer.
plus on garde de choses du passé. Puis si vous les aimez, il y a des choses il y a des souvenirs, il y a des choses qu'on ne veut pas se départir, puis c'est tout à fait normal. Mais un peu le linge. On va prendre le linge. Si vous gardez des vêtements que ça fait 10 ans que vous n'avez pas porté, vous avez l'énergie de 10 ans passés dans votre garde-robe. Vous n'êtes plus la même personne qu'il y a 10 ans passés. Là. Vous ne vivez plus les mêmes choses. Vous n'allez pas prendre la vie de la même manière qu'il y a 10 ans passés parce qu'on évolue à chaque jour et on change à chaque jour. Donc, c'est important que si vous ne le mettez plus, ce linge, si vous le portez encore, pas de trouble, parce que l'énergie d'aujourd'hui va être encore dedans. Mais si vous ne l'avez pas porté, ça fait 10 ans, ça fait 5 ans, 2 ans, je vous dirais même après 1 an, si vous ne l'avez jamais porté, vous n'êtes plus la même personne qu'1 an passé. Donc, cette énergie-là ne vous appartient plus. Donc, ça devient de l'énergie lourde. Cette énergie-là doit être purifiée. Souvent, faire le ménage, juste le ménage de son garde-robe, de peu de choses, là, c'est du linge. Juste faire le ménage, on peut se donner un renouveau d'énergie, parce qu'à chaque fois qu'on rouvre cette porte-là, on a l'énergie de 10 ans, 5 ans, peu importe. Donc, c'est important de purifier. C'est important d'épurer. Donc, c'est un peu le même principe pour les livres. Vous voulez avoir des nouveaux livres? Bien, vous devez en donner des vieux. Vous voulez avoir un nouveau set de chambre? Bien, vous devez vendre le vieux, parce que vous ne pouvez pas garder les deux. Donc, c'est tout le temps d'épurer. Puis, je ne vous dis pas de partir sur la consommation puis de changer, mais je dis juste que pour accueillir le nouveau, vous devez laisser partir le vieux. C'est le message que j'ai. De vous faire confiance aussi, on me parle beaucoup de à quel point votre vie est belle. C'est à vous de le voir. C'est à vous de prendre le temps de revenir au moment présent puis de voir comment vous êtes chanceux d'avoir ce que vous avez. C'est souvent difficile de voir quand on vit certaines émotions puis certains événements. Surtout si ce que j'entends, c'est que c'est un après l'autre. Autant heureuse que malheureuse, là. Mais ça prend un certain temps d'adaptation à ces émotions-là. Donc, ce qu'on me dit, c'est de voir à quel point votre vie est belle puis de vivre dans la gratitude. Plus vous allez dire merci, plus vous allez être heureux, plus on va vous envoyer des belles choses. Mais il faut quand même laisser partir le vieux. Donc, c'est une roue. Hein? Donc, ça, c'est le message de la 3e carte. Elle parle à beaucoup de gens présentement parce que beaucoup de gens ont vécu des émotions ou des événements autant positifs que négatifs dans les 3 derniers mois. Et ce qu'on a besoin, c'est vraiment de laisser aller le passé pour accueillir le nouveau. Puis si la vie est belle, ça vaut la peine. Donc ça, c'est le message pour la carte numéro 3. Pour ceux et celles qui l'ont choisi, je vous remercie infiniment d'avoir écouté mon vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma page. Je vous invite à laisser un commentaire sur comment vous avez trouvé cette vidéo-là. Pour ceux et celles qui sont gênés de laisser un commentaire public, vous pouvez toujours m'écrire en privé sur mon courriel qui va être écrit en bas. Avec tout ça, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Je vous remercie infiniment d'avoir écouté mon vidéo et on se revoit très bientôt pour le prochain. Merci beaucoup.